Discours de Jean Moscatelli intitulé Le message de René Guénon, exprimé le soir de la commémoration du premier anniversaire de la mort de René Guénon. Je n'ai pas connu le Cheikh Abdelwahid Yahya. Je n'ai lu que les livres de René Guénon. Mais celui-ci également ne s'est-il pas refusé à paraître devant son œuvre? L'anonymat, pensait-il, est propre à la mission spirituelle, et cela depuis l'origine de la tradition, dont il était devenu un des chercheurs les plus en vue. Ce qui compte en effet chez lui, c'est le message qu'il nous a laissé. Message quelque peu mystérieux parce que mal connu, en dépit de la clarté de la diffusion croissante de ses livres. D'aucuns se demandent, René Guénon était-il philosophe, orientaliste, occultiste? C'était un métaphysicien. Car la tradition qui est unique, mais en laquelle se fondent les mondes traditionnels aux formes multiples, est liée à la métaphysique. Et ici, il convient de s'entendre, à moins de sombrer dans les pires confusions. La métaphysique, qui signifie littéralement au-delà de la physique ou de la nature, est proprement le surnaturel. La tradition, elle, est une doctrine essentielle, antérieure dans le temps à toutes les religions, et les unissant au reste par leur plus fine pointe. Le mérite de René Guénon n'est guère d'avoir apporté du nouveau. Rien n'est neuf dans ce qui est éternellement, mais d'avoir établi une hiérarchie entre tous les matériaux, permettant ainsi de concentrer l'activité intellectuelle sur le supérieur et de négliger le négligeable. Est-il donc possible de dépasser la nature? René Guénon est nettement affirmatif. Ouvrez les guillemets. Non seulement cela est possible, mais cela est. Des preuves? Il est étrange qu'on demande de prouver la possibilité d'une connaissance au lieu de chercher à s'en rendre compte par soi-même, en faisant le travail nécessaire pour l'acquérir. Fermez les guillemets. Au demeurant, il y a dans toute certitude quelque chose d'incommunicable. On n'atteint une connaissance que par un effort personnel. Ce qu'un autre peut faire, c'est d'indiquer les moyens d'y parvenir. La métaphysique est donc la connaissance suprarationnelle et intuitive. Mais encore faut-il discerner l'intuition intellectuelle sensible. Celle-ci saisit le monde du changement et du devenir. L'intuition intellectuelle se meut, elle, dans le domaine des principes immuables de la métaphysique. Car il y a en l'homme un état subtil. C'est un ensemble de forces plutôt qu'un corps, et il échappe à l'observation physique. La connaissance métaphysique, c'est la prise de conscience effective de cet état supra-individuel. Et ce n'est pas en tant qu'homme que l'homme peut y parvenir, mais c'est en tant qu'il est autre chose qu'un être humain. Or, le monde moderne est caractérisé par l'individualisme, le souci de tout limiter à l'humain. Cela nous a donné l'humanisme, puis le laïcisme, et enfin le collectivisme ou l'étatisme actuel. L'homme ne représente en réalité qu'une manifestation transitoire et contingente de l'être véritable. Il n'est qu'un état spécial parmi une multitude infinie d'autres états du même être. L'individualité humaine n'est pas précisément l'état corporel seul, mais comporte en outre divers prolongements qui, avec cet état corporel, constituent le véritable état de l'existence individuelle. L'au-delà existerait-il donc? Il n'y a pas précisément deux mondes, ici-bas et au-delà. Il y a une série indéfinie et hiérarchisée de mondes, ou plutôt d'états d'existence, de sorte que l'immortalité ne peut pas être atteinte dans l'autre monde, mais au-delà de tous les mondes, c'est-à-dire de tous les états conditionnés. Mais comment accomplir sa propre réalisation métaphysique? Par des moyens à notre portée, par des formes appartenant à ce monde où se situe notre manifestation présente. Elles nous donneront un point d'appui pour nous élever au-dessus de ce monde même. Les signes symboliques, les rites et les autres procédés préparatoires n'ont pas d'autre raison d'être ni d'autre fonction. Ce sont des supports appropriés à chacun selon sa nature spéciale. Ils ne sont pourtant guère strictement nécessaires car il n'est qu'un seul moyen d'une nécessité absolue et
c'est la concentration qui conduit à la réalisation métaphysique d'une façon constante. L'être alors s'élève jusqu'à l'identification avec son principe non manifesté, sort du cosmos et aboutit à la libération des conditions limitatives. Toutefois, cette sortie préalable n'est possible que pour l'être en lequel ne subsiste plus aucun désir. Il faut se placer hors du temps, ou mieux, dans le non-temps, où l'on atteint l'état primordial et le sens de l'éternité. Mais à cet égard, il n'y a absolument rien qui puisse avoir une valeur effective si ce n'est au sein d'une organisation initiatique régulière. C'est en Afrique du Nord, et une vingtaine d'années avant de venir s'établir en Égypte, que René Guénon avait adhéré à l'islam. Pourtant, la métaphysique pure n'est ni musulmane, ni judéo-chrétienne, ni hindoue, ni païenne. Elle est universelle. Mais les rites, si accessoires soient-ils, peuvent être des supports efficaces de la réalisation. Pourquoi les négliger ? Or, la civilisation chrétienne à laquelle René Guénon appartenait d'abord par sa naissance lui sembla s'être fort éloignée de la tradition depuis le Moyen-Âge, époque où elle était marquée d'intellectualité pure. Que sont devenues depuis ces organisations initiatiques ? En reste-t-il de valables ? De toutes les doctrines, l'islam parut à René Guénon celle où est le plus nettement marquée la distinction de l'exotérisme, propre à toutes les religions, et de l'ésotérisme. Il a écrit à ce propos une page significative. Nous le citons. La sharia, la grande route, comprend tout ce que le langage occidental désignerait comme proprement religieux, et notamment tout le côté social et législatif qui, dans l'islam, s'intègre essentiellement à la religion. On peut dire avant tout qu'elle est une règle d'action, tandis que la haqiqa est la connaissance pure. Mais ce n'est pas tout. On peut dire que l'ésotérisme comprend non seulement la haqiqa, mais aussi les moyens destinés à y parvenir. Et l'ensemble de ces moyens est appelé tariqa, sentier conduisant de la sharia vers la haqiqa. En prenant l'image symbolique de la circonférence, la tariqa sera représentée par le rayon allant de celle-ci, la sharia, au centre, la haqiqa. Et nous voyons alors ceci. Chaque point de la circonférence correspond à un rayon, et tous les rayons, qui sont en multitude infinie, aboutissent également au centre. C'est pourquoi il est dit que les voies de Dieu sont aussi nombreuses que les âmes des hommes. L'ésotérisme, considéré ainsi comme comprenant tariqa et haqiqa en tant que moyen et fin, est désigné en arabe par le terme général at-tasawuf, qu'on ne peut traduire exactement que par initiation. De ce qui précède, nous pouvons tirer quelques conséquences importantes. Et tout d'abord celle-ci, que le tasawuf, dont nous avons fait le soufisme, n'est point quelque chose de surajouté à la doctrine islamique, mais qu'il en est une partie essentielle. Ensuite, fait encore remarquer René Guénon, contrairement à une opinion trop répandue parmi les Occidentaux, l'ésotérisme islamique n'a rien de commun avec le mysticisme. Le mysticisme appartient tout entier au domaine religieux et relève donc de l'exotérisme. Faut-il ajouter qu'il n'y a en arabe aucun mot par lequel on puisse traduire même approximativement celui de mysticisme, tellement l'idée que celui-ci exprime représente quelque chose de complètement étranger à la tradition islamique. L'ésotérisme islamique, comme du reste tout véritable ésotérisme, est initiatique, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par la transmission régulière de l'influence spirituelle. Enfin, la doctrine initiatique est en son essence purement métaphysique au sens véritable et original de ce mot. Cette transmission initiatique, étant acquise une fois pour toutes, doit être le point de départ d'un travail purement intérieur pour lequel tous les moyens extérieurs ne peuvent être rien de plus que des aides et des appuis, d'ailleurs nécessaires dès lors qu'il faut tenir compte de la nature de l'être humain tel qu'il est en fait. Et c'est par ce travail intérieur que seul l'être s'élèvera de degré en degré. Fin de citation.
Voilà grossièrement schématisé, j'en conviens, mais rien qu'avec ses propres termes, un aperçu que René Guénon a dispensé dans 16 ouvrages et dans d'innombrables articles. Il souhaitait la restauration d'une élite qui aurait sauvé la civilisation moderne en la rattachant à nouveau à la tradition. Il avait foi en l'islam rigoureusement traditionnel et qui, occupant une exposition intermédiaire entre l'Extrême-Orient et l'Occident, a dans ce domaine une possibilité d'action plus agissante. Mais il s'élevait aussi contre toute tentative de vulgariser les doctrines traditionnelles. La vulgarisation, propre au monde moderne et occidental, est une des formes que revêt le besoin de propagande. On fausse en voulant simplifier. Et je me rends compte que c'est là ce que j'ai eu la maladresse de faire. Je m'en excuse auprès des amis de Cheikh Abdelwahid Yahya qui l'ont bien connu et qui commémorent ici le souvenir de sa haute mission dans le silence recueilli que je n'ai pas su garder.